Job 34. Élihu reprit la parole et dit, « Ô vous qui êtes sages, écoutez mes paroles. Vous qui avez la connaissance, prêtez votre attention. Car l'oreille discerne la valeur des paroles, comme le palais juge du goût des aliments. Choisissons donc pour nous le droit et reconnaissons entre nous ce qui est bien. Voici ce qu'a prétendu Job. Je suis dans mon bon droit, mais Dieu me refuse justice. Alors que je suis juste, je passe pour menteur. Des flèches m'ont percé, me causant des plaies incurables, sans que j'aie commis de péché. Quel homme est comme Job, pour boire l'insolence comme on boirait de l'eau? Il fait cause commune avec les malfaiteurs et marche en compagnie de ceux qui sont méchants. N'a-t-il pas dit lui-même, l'homme ne gagne rien à vouloir plaire à Dieu? Aussi, écoutez-moi, vous qui êtes sensés. Il est inconcevable que Dieu fasse le mal, et que le Tout-Puissant pratique l'injustice, car il rend à chaque homme selon ce qu'il a fait, et il traite chacun selon son attitude. Oh, non, en vérité, Dieu n'agit jamais mal, jamais le Tout-Puissant ne fausse la justice. Qui donc lui a confié la charge de la terre, ou qui lui a remis le soin du monde entier? S'il portait sur lui-même toute son attention, s'il ramenait à lui son esprit et son souffle, toutes les créatures expireraient ensemble. L'homme retournerait aussi à la poussière. Si tu as du bon sens, écoute donc ceci, et sois bien attentif à mes paroles. Un ennemi du droit pourrait-il gouverner? Oses-tu condamner le juste, le puissant? Celui qui dit au roi, tu n'es qu'un scélérat, et qui traite les grands de criminels, ne favorise pas les princes, ni ne privilège le riche par rapport aux pauvres. Ils sont tous en effet l'ouvrage de ses mains. En un instant, ils meurent. Au milieu de la nuit, un peuple se révolte, alors ils disparaissent. On dépose un tyran sans qu'une main se lève, car Dieu observe la conduite de l'homme, et il a les regards sur tous ses faits et gestes. Car il n'y a pour lui aucune obscurité, pas d'épaisses ténèbres où pourraient se cacher les artisans du mal. Oui, Dieu n'a pas besoin d'épier longtemps un homme pour le faire assigner devant lui en justice. Sans une longue enquête, il brise les tyrans et met d'autres gens à leur place, car il connaît leurs œuvres. Aussi, en pleine nuit, soudain, il les renverse. Les voilà écrasés. Comme des criminels, il les frappe en public. Il lui tournait le dos et ignorait toutes ses directives, car ils ont fait monter vers lui le cri des pauvres, et il a entendu les cris des opprimés. S'il garde le silence, qui le condamnera? Et s'il cache sa face, qui pourra le voir malgré tout? Pourtant, pour les nations et pour les hommes, Dieu fait en sorte d'empêcher que règne un souverain impie et qu'on tende des pièges au peuple. Cet homme va-t-il dire à Dieu, « J'ai eu mon châtiment, je ne me rendrai plus coupable. Ce que je ne vois pas, toi, enseigne-le-moi. Si j'ai commis des injustices, je ne le ferai plus. Pour rétribuer un tel homme, Dieu devrait-il consulter ton avis, toi qui critiques? Si toi tu choisis de penser ainsi, pour ma part, ce n'est pas mon cas. Allez, dis donc ce que tu sais. Les hommes de bon sens, aussi bien que les sages qui m'auront entendu, conviendront avec moi. Job parle sans savoir, et ses paroles manquent d'intelligence. Que son épreuve aille jusqu'à son terme, puisqu'il répond à la manière des injustes. Car il ajoute à son péché et abonde en révolte parmi nous. Et puis il multiplie ses propos contre Dieu.